Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose Harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. Le plus gros problème de la communication est que nous n'écoutons pas pour comprendre, nous écoutons pour répondre. Alors bien sûr, c'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas le cas tout le temps, mais je pense que vous pourrez toutes et tous avouer qu'à un moment donné, dans une conversation avec quelqu'un, vous avez pu être dans cette communication plutôt pour répondre que pour écouter vraiment ce que la personne dit. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'écouter quelqu'un parler et là, vous êtes déjà en train de penser à ce que vous allez lui répondre, soit pour avoir raison, avoir le dernier mot, ou parce que ce qu'elle vous dit ne vous plaît pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, très honnêtement, de vous dire bon là, je vais lui dire ça, et en fait, à ce moment-là, on n'écoute plus ce que la personne dit, on n'est plus connecté. Je vous laisse me répondre. Myriam qui dit, je crois en effet que c'est souvent le cas, oui, malheureusement. Donc on n'est pas dans dans un vrai échange, dans une vraie communication. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça, vous parler des erreurs qu'on peut faire et aussi des pistes à explorer pour améliorer cette communication. Alors bien sûr, en une demi-heure, ça va être assez réduit, assez condensé, mais j'espère au moins vous donner à chacun et chacune une petite clé peut-être auquel vous n'auriez pas pensé et qui va pouvoir vous aider à améliorer votre communication avec les autres. Nati, tu dis bien souvent, Isabelle, oui c'est le cas, Karine, ça m'est arrivé d'être plutôt en réaction, oui tout à fait, ouais. Cécile, tu dis jamais, avec un smiley qui tire la langue. Alors nous écoutons souvent en préparant notre défense de manière à avoir le dernier mot, ce qui rend ces échanges inefficaces. Et j'avais envie de commencer par vous partager quelques erreurs à éviter pour une bonne communication. Myriam, c'est juste à ce moment-là, on est coupé. Merci pour cette prise de conscience. Alors par exemple, quand on communique, on peut déclencher chez l'autre un sentiment d'attaque, un sentiment d'être attaqué. Parfois, réellement, on peut attaquer l'autre, ou tout simplement parce qu'on est en colère, parce qu'on n'est pas satisfait. Alors, on va avoir une manière de communiquer qui est de l'attaque. Et le problème, c'est que, quand on attaque, l'autre va se sentir donc attaqué. Donc, il va vouloir se défendre. Et quelle est la meilleure défense? C'est l'attaque. Donc déjà, là, on part sur un problème de communication, attaque, contre-attaque. La deuxième erreur qu'on peut faire, c'est cette domination qu'on peut avoir sur l'autre, de chercher à dominer l'autre, à lui prouver qu'il a tort, éventuellement même des fois à le mettre en défaut devant les autres, à l'infantiliser. Et ça altère vraiment la communication parce que l'autre peut se sentir humilié et ne pas se sentir en confiance. Peut-être qu'on ne se rend pas compte quand on humilie l'autre ou quand on essaie de dominer l'autre, ça peut être de façon très inconsciente, mais je pense par contre qu'on peut vraiment se souvenir à des moments où on s'est senti nous-mêmes humiliés. On avait l'impression que l'autre nous infantilisait, on a pu lui répondre, mais c'est bon, je ne suis pas un enfant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Myriam, tu dis, oui, c'est le cercle vicieux, du coup, je pense que tu parlais de l'attaque contre-attaque. Ben oui, après, on rentre dans cet échange d'attaque contre-attaque, et là, en fait, plus personne écoute. La seule chose qu'on veut, c'est se défendre. Donc, on n'est plus du tout dans la compréhension de l'autre. Donc, deuxième erreur, je vous disais, c'était le problème de domination. Troisième erreur qui peut arriver, c'est de réagir à chaud.
L'échange dans ce cas-là va être plus dans les émotions. On risque de dire des choses qu'on ne dirait pas si on était au calme. Donc l'idée, c'est plutôt de répondre dans le calme, de différer notre réponse. On peut à ce moment-là écouter la personne, ok, on n'est pas d'accord, mais comme là on sent qu'on va réagir à chaud et qu'on va peut-être dire des choses qu'on ne voudrait pas, on peut très bien dire, écoute, j'entends ce que tu me dis, là j'ai pas envie de te répondre tout de suite. Voilà, je vais réfléchir ou je vais prendre en compte ce que tu m'as dit, mais je ne vais pas réagir tout de suite et éviter de réagir sous cette impulsion, sous ces émotions. Karine, tu nous dis, c'est vrai, pas plus tard que dimanche, une fille s'est sentie visée alors que c'était un échange. Oui, elle s'est sentie visée alors que toi, peut-être, tu pensais pas la blesser. Et là, alors on peut aussi dire, on peut revenir sur la première citation, une des premières que j'avais dit, c'est que la vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Ça veut dire qu'elle a pu réagir non pas en fonction de ce que tu lui as vraiment dit, mais en fonction de ce que elle a perçu. Et c'est là toute la difficulté de la communication, et je vais en parler aussi dans ce coup de boost. Myriam, oui, je réagissais à l'attaque-défense. Laurence, rabaisser l'autre pour se crédibiliser, ça te rappelle des situations professionnelles. Myriam, ah oui, surtout ne pas réagir à chaud, laisser décanter, respirer. Et Karine, synchronicité avec ce coup de boost, cela fait 3 jours que je me demande pourquoi elle a réagi sur la défensive. Alors par rapport à ce que Karine disait, hein, synchronicité, ben oui, souvent dans les coups de boost, à chaque fois on me dit bah, super, t'as parlé de ça, ça me parlait, donc je suis vraiment ravie de ça. Alors par rapport au fait que disait Karine de, de se demander voilà, pourquoi l'autre s'est senti visé, ben, je vais en parler aussi un petit peu aujourd'hui. Alors dans les 3 choses, vous disiez les erreurs, il y avait le fait de ce sentiment d'attaque, la domination, le fait de réagir à chaud, et il y a aussi eh bien, dans cette même lignée le fait de réagir si on est dans un état de peur ou de stress, parce qu'à ce moment-là, mes réactions vont être amplifiées, elles vont être surdimensionnées. Et on pourrait aussi rajouter à ça la fatigue. Voilà, tous ces états, vous savez, finalement, la pyramide de Maslow avec le premier étage, si on est fatigué, si on a faim, voilà, si nos premiers besoins physiologiques ne sont pas comblés, forcément le reste, ça va impacter sur les autres étapes. Alors, quelques clés, parce qu'une fois qu'on a vu quelques erreurs, l'idée c'est aussi d'avoir quelques clés pour améliorer notre communication avec l'autre, avec les autres, et ne pas chercher à avoir le dernier mot. Par exemple, non, d'abord on va commencer par, on disait en introduction, par écouter. Oui, mais alors comment écouter? Comment écouter vraiment? Parce que sans une écoute qui est adaptée, on va avoir un dialogue entre deux personnes qui va se résumer finalement à un simple monologue à 2 voix et où chacun va rester sur ses positions sans véritablement échanger. Et l'astuce pour se placer en situation d'écoute optimale, c'est de s'imaginer comme étant le passager d'une voiture, comme l'explique la psychologue Mary Anderson, qui est auteure du livre Tout s'arrange avec des mots. Et ce qu'elle dit, et je vais vous lire un passage de son livre, c'est que écouter, c'est d'abord faire le choix de partager un moment avec l'autre à bord de sa voiture de vie, avec ses histoires, ses choix et ses décisions propres. Et là, cette histoire de voiture, je ne sais pas si Emmanuel, tu es là ce matin, mais ça me fait penser à l'épisode de podcast qu'on a enregistré ensemble, que vous pourrez aller écouter si vous le souhaitez, si vous ne l'avez pas déjà écouté. C'est dans le podcast Osmose et c'est l'épisode 5 avec Emmanuel. Et justement, on parle de cette voiture de vie. Myriam, mon fils cadet veut toujours avoir le dernier mot et n'écoute donc pas du tout ce qu'on lui dit, donc ça m'intéresse vraiment. Oui, on a beaucoup ce problème avec les enfants. Ils n'écoutent pas, généralement, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit parce qu'eux-mêmes ne se sont pas sentis écoutés. Donc, j'ai un fils aussi qui est comme ça, qui a 10 ans, qui coupe la parole, qui veut toujours avoir le dernier mot, qui a toujours quelque chose à dire. Effectivement, c'est très agaçant. Et c'est là où il faut vraiment leur donner des moments de parole. On s'est rendu compte avec mon conjoint que des fois à table, je parlais de son travail, je parlais du mien, et il ne pouvait pas en placer une.
Donc c'est vraiment aussi quand ils sont tout le temps en train de couper la parole et qu'ils veulent avoir le dernier mot, c'est certainement signe qu'ils ne se sentent pas écoutés. Donc il va falloir donner des espaces et des temps de parole. Je vais en reparler peut-être un petit peu après. Donc pour reprendre la citation, enfin le passage du livre dont je vous parlais, donc écouter, c'est d'abord faire le choix de partager un moment avec l'autre à bord de sa voiture de vie, avec ses histoires, ses choix et ses décisions propres. Si nous ne sommes pas en position de tout comprendre, il faut s'abstenir au maximum d'être dans le jugement. Nous n'avons pas le volant entre les mains et il n'y a rien de pire pour un conducteur que d'être sans arrêt critiqué sur sa façon de conduire. De même, nous ne pouvons pas freiner ou accélérer à sa place. Il faut donc le laisser parler à son rythme, éviter de le brusquer ou de le couper, rester à sa place d'écoutant. Tout au plus, nous pouvons lui demander de préciser sa pensée, l'inviter à parler à cœur ouvert, ce qui revient à actionner les phares pour lui éclairer la route. Et si nous ne savons pas comment nous placer, il reste toujours la roue de secours, l'écoute complètement silencieuse qui crée un cadre de parole très rassurant. Donc être à l'écoute, ce n'est pas juste entendre l'autre, mais c'est l'écouter vraiment, écouter ce qui est important pour l'autre, ses valeurs, etc. Écouter vraiment avec une vraie présence, une vraie intensité. Karine, tu dis ma fille de 6 ans, idem. Isabelle, tellement vrai. Karine, je partage, pas de jugement. Myriam, pourtant, je t'assure que j'essaie d'être le plus en position d'écoute possible et les repas sont des moments de partage justement car c'est le moment où on se retrouve tous les quatre et où chacun peut s'exprimer en respectant les autres. Laurence, excellent le parallèle avec la voiture, j'adore. Oui, alors Myriam, je ne mets pas du tout en cause le fait que tu le fasses déjà. Écoute, moi aussi, je le fais régulièrement et ça n'empêche pas que mon fils, il ait encore besoin. Alors peut-être lui poser la question, lui dire j'ai l'impression que tu n'entends pas ce que je dis. Est-ce que quand on te parle, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu te sens écouté? C'est-à-dire, voilà, échanger avec lui sur cette problématique de l'écoute et lui demander quels sont ses besoins et lui demander pourquoi il a ce besoin d'avoir le dernier mot. Alors ça ne va pas se résoudre tout de suite, mais en tout cas, plus il va se sentir écouté et compris dans son fonctionnement, je pense que plus ça peut aider les choses. Mais tu vois, moi, mon fils, c'est pareil, et ça continue, c'est du travail de tous les jours. En tout cas, il ne faut pas lâcher et vraiment continuer à donner des espaces de parole et des espaces juste où on est là pour l'écouter. Et des fois, il n'y a pas besoin de répondre, en fait. Euh, Mon coach Ludovic Leroux, vous savez, avec qui je fais la formation pleine confiance, il dit quand quelqu'un nous parle, euh, des fois, il n'a pas forcément besoin d'aide. Il a juste besoin d'être écouté. Et nous, on a tendance à croire que la personne, elle nous parle parce qu'elle veut qu'on l'aide. Et c'est pas forcément le cas. Et on peut aussi lui demander à la personne, est-ce que tu as besoin de mon aide ou est-ce que tu as juste besoin que je t'écoute? Des fois, la personne, elle a juste besoin d'être écoutée. Voilà. Je pensais à ça tout d'un coup, donc je vous en faisais part. Oui, Myriam, tu dis, je sais que tu ne remets pas en question, j'ai certainement encore à apprendre et à améliorer. Merci Virginie. Ben oui, on a tous à apprendre et à améliorer. Et justement, c'est aussi l'objet de ces coups de boost, c'est des fois de nous rappeler. Honnêtement, je suis pas sûre de vous apprendre vraiment des choses dans ces coups de boost. C'est juste que je fais une petite piqûre de rappel et je vous dis, et je me dis à moi aussi, et ça m'en donne des frissons là, que ces petits coups de boost, ouais, c'est comme des petites piqûres de rappel, de se rappeler qu'il y a des petites choses des fois qu'on oublie de faire alors qu'on le sait déjà. Laurence, alors Isabelle, juste être là. Laurence, mon fils de 7 ans, idem, et je profite pour m'observer dans ma manière de communiquer. C'est clairement grâce à lui que je m'améliore. Mais carrément, c'est les autres qui nous renvoient ce qu'on doit faire et nos enfants, ils sont hyper challengeants là-dessus. C'est vraiment eux qui nous permettent, je crois, d'améliorer le plus nos relations quand on a des enfants. C'est vraiment se dire, mon enfant, il est là pour m'aider, en fait.
Quand j'étais enseignante, j'avais lu un livre, enfin, je suis toujours enseignante, mais quand j'étais enseignante en maternelle, j'avais lu un livre de Céline Alvarez et je ne sais plus si c'est son livre ou il y avait eu un film qui s'appelait Le maître, c'est l'enfant. Voilà, c'est lui qui nous apprend en fait. Karine, c'est une bonne idée de demander à la personne son besoin, aide ou juste une écoute bienveillante. Mais oui, parce qu'on a tendance à interpréter les besoins, justement parce qu'on imagine que, mais peut-être c'est plus simple de lui demander quel est réellement son besoin, parce que vous allez voir, et je vais venir que dans la communication, on peut très très mal comprendre ce que l'autre nous dit. J'ai aussi envie de rajouter par rapport à cette écoute, d'écouter aussi avec le cœur, que notre cœur il peut être ouvert ou il peut être fermé dans la communication. Vous pouvez l'avoir senti des fois, vous commencez un échange avec quelqu'un, votre cœur il est fermé. Alors le mieux c'est d'essayer d'ouvrir votre cœur à la communication et que c'est important de sentir cette énergie de notre cœur et de désirer apporter quelque chose à l'autre. Mais apporter, c'est pas forcément lui apporter une solution, ça peut être juste lui apporter une écoute. Et il y a cette écoute qui peut être active, alors elle peut être silencieuse, on l'a vu, mais elle peut être aussi active en posant des bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est de s'intéresser réellement à l'autre, quels sont ses projets, qu'est-ce qu'il a aimé dans le dernier film qu'il a vu, quelle était sa scène préférée. Voilà, de l'écouter, mais de lui poser des questions pour rentrer en relation avec lui, pour rentrer dans le monde de l'autre. Et celui qui parle, il aura du coup du plaisir à partager son univers. Et se sentant écouté, il va devenir inspirant et donc il va nous inspirer. Tout à l'heure on parlait de cercle vicieux, et bien là on peut rentrer dans un cercle vertueux. Alors je regarde ce que vous mettez. Avoir le sentiment que l'autre veut mon aide est un travers que j'avais. C'est aussi pour ça que j'étais dans la position qu'est-ce que je vais répondre. Merci à mon fils qui m'a tellement appris pour ça. Oui, carrément Nati. Myriam, oui, oui, et ces piqûres de rappel sont tellement importantes. C'est pour ça que je ne raterai ces rendez-vous du mercredi pour rien au monde et je te remercie vraiment de ta fidélité, Myriam. C'est un plaisir de te voir à chaque fois, de voir aussi tous les autres qui vont, qui viennent, mais il y a des fidèles et il y a des nouveaux et j'en suis vraiment ravie. D'ailleurs, mon petit loup a congé pédagogique aujourd'hui et je lui ai dit que j'étais off de 8h30 à 9h. Oui, ben voilà, tu lui as dit. Il sait qu'après, il pourra être entendu, être écouté. Isabelle, ça fait du bien, ce rappel, même si on le sait. Bon, mais top, top, top. Je continue sur les points que je voulais vous partager. Un autre point qui est important, qui est d'être authentique. Et oui, une phrase sera toujours plus efficace si elle est vraie et authentique. Et si par exemple on a envie de parler d'un sujet délicat avec quelqu'un mais qu'on n'ose pas, ça peut être son conjoint, ça peut être son patron. Moi, ça a été une fois une de mes collègues. Il y avait quelque chose qui me dérangeait et je ne savais pas comment lui dire. Et j'ai commencé déjà par lui dire ouais, est-ce que ça te dirait qu'on mange ensemble le jeudi prochain, tout ça. Et j'ai commencé par lui dire voilà, je voudrais te parler de quelque chose, mais je suis pas très à l'aise en fait pour t'en parler, ça me met mal à l'aise, j'ai peur de ta réaction, j'ai peur de te blesser, j'ai peur que tu ne comprennes pas. Euh, j'ai l'impression de ne pas te comprendre et il y a des réactions chez toi que je ne comprends pas et je voudrais déjà que tu saches que je commence cette conversation avec pas du tout l'intention de me fâcher avec toi, mais l'intention d'être très honnête avec toi et de te dire ce qui me dérange. Euh, voilà, j'ai été très authentique avec elle. Je lui ai dit que j'avais peur et que j'avais peur qu'elle le prenne mal et que j'avais peur qu'elle se sente jugée. Mais je l'ai rassurée tout de suite, enfin j'ai essayé de la rassurer tout de suite en lui disant ma conversation, mon besoin de discuter avec toi, je ne suis pas du tout dans le jugement. C'est juste, je suis dans une incompréhension. Et c'était une collègue avec qui on travaillait vraiment en binôme. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'en fait, je faisais tout et qu'elle utilisait mon travail. Bon, elle était aussi en situation familiale compliquée à ce moment-là, mais moi, j'avais besoin. Je lui dis, voilà, je ne sais pas si tu as envie encore qu'on continue à travailler ensemble. Moi, j'ai envie. Maintenant, je ne veux pas te l'imposer. Mais par contre, moi, je me sens frustrée que finalement, j'ai l'impression que je travaille pour deux. Voilà. Donc, c'est une façon d'aborder les choses, de leur dire, j'ai envie de te parler, mais je ne sais pas comment faire. Ben, déjà, rien que ça, la personne, déjà, en général, elle va nous dire, vas-y, dis-le avec tes mots, il n'y a pas de souci, je vais t'écouter. Donc, c'est ça aussi, c'est d'être authentique et de dire quand on ne sait pas comment faire. Et j'en viens aussi au point que je voulais aborder après, qui est de se rappeler l'intention
qu'on avait dans la relation et se rappeler eh bien, que quand on sent une friction avec une personne, on peut lui rappeler notre intention, lui dire mais attends, moi j'avais décidé de passer une bonne soirée avec toi, c'était pas pour me fâcher avec toi. C'est des fois avec mon conjoint, c'est ce que je dis, attends, voilà, j'ai pas envie de me fâcher avec toi. Donc comment on peut se dire les choses? J'avais envie de vous parler de la reformulation aussi, mais je vois le temps qui passe, donc je vais passer très vite sur la reformulation. Ce que je voulais dire, c'est que dans un message, il y a ce que je veux dire, mon message intentionnel, il y a ce que j'aimais, hein, une fois qui est différent de ce que je veux dire, parce que je vais utiliser des mots et c'est différent de ce que j'avais dans la tête. Il y a le message que la personne entend, et puis il y a le message qui est décodé, hein, ce qui est réellement compris. Et entre ce qu'on veut dire et ce qu'on entend, enfin, entre ce qu'on veut dire et ce que l'autre entend, il y a un monde. Hein, et c'est là que c'est important de reformuler. Donc peut-être tout à l'heure, je crois que c'est Karine, je ne sais plus, qui disait, voilà, je ne comprends pas pourquoi elle a mal perçu les choses, mais c'est peut-être de lui demander, de lui poser la question. Parce que peut-être que là, on peut rectifier ce qu'on a dit et utiliser une autre façon de dire les choses. Je voulais vous parler aussi des 5 langages de l'amour, mais je vois que le temps passe. Je voulais vous parler voilà, de ce livre de Gary Chapman, les 5 langages de l'amour, qu'il y a 5 langages, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique, et que notre conjoint, il est peut-être pas sensible au même langage, et que c'est là que c'est important d'aller chercher en fait dans quel monde vit l'autre, qu'est-ce qui est important pour lui, parce que peut-être que pour lui, c'est pas la même chose, et donc on va être en décalage. Je vais finir avec cette petite chose de vous dire qu'on vit dans un monde de la communication, de la surcommunication, et que des fois on est fatigué de toute cette communication, des SMS, des mails, des notifications, tout ça, et que peut-être il faut retrouver un espace temporel, un espace spatial aussi, sans téléphone, sans tout ça, et que par exemple au restaurant on peut aussi laisser son téléphone dans son sac au lieu de le laisser sur la table, comme ça on évite de le regarder et on est pleinement en communication avec la personne avec qui on mange et on est pleinement attentif et bien aussi au discours de l'autre. Alors pour finir, je vais juste vous donner aussi un passage de Mary Anderson qui rappelle que voilà, les messages et les mails ne sont pas prioritaires, que sont pas prioritaires par rapport à une conversation directe. Elle dit: on ne choisit pas toujours quand l'autre sera disposé à nous parler. C'est surtout vrai avec les enfants. Si l'on ne pose pas son téléphone pour écouter les plus petits quand ils souhaitent s'exprimer, il y a de fortes chances que cette occasion ne se reproduise plus, alors qu'un texto ou un mail, lui, il est stocké. Nous pourrons toujours y revenir plus tard. S'aménager des temps sans communication téléphonique ou numérique permet également de retrouver une énergie propice au dialogue pour que celui-ci retrouve du sens et de l'intérêt. Et avant de finir, je regarde ce que vous avez écrit. Karine, tu dis, il y a des personnes qui croient qu'on les remet en cause alors qu'en fait on indique juste un point de vue en se donnant aussi le conseil à soi-même. Oui, et dans ce cas-là peut-être qu'il suffit juste de dire je ne te juge pas quand je dis ça, c'est juste mon point de vue, qu'est-ce que tu en penses? Vraiment de faire une communication autour de la communication. Se rappeler l'intention est toujours primordiale. En effet, la formulation est importante et ce n'est pas toujours évident de traduire ce qu'on a en tête et ce qu'on ressent. Oui, donc la reformulation. Je suis en train de le lire, top, ok. Tu parles du livre, je pense, important. L'autre ne peut pas savoir, oui. Le soir, je pose mon téléphone, ça me laisse du temps. On est pleinement conscient. Pour communiquer, il faut être deux, dit Karine, oui. Et Véronique me dit la présence tellement importante pour la qualité de la relation. Alors, je vais finir par une citation de Bernard Werber. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Voilà. Et j'arrête là-dessus parce que la communication, je pourrais en parler pendant des heures, des heures, des heures, des heures. J'avais prévu de vous dire beaucoup plus de choses, donc je referai un coup de boost là-dessus. Isabelle, tellement vrai, mais la communication positive n'est pas toujours évidente. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que ça va être vraiment mon dada et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie
de vous emmener de plus en plus sur cette communication pour vous partager de plus en plus de choses là-dessus sur la communication. Oh, on retire souvent des cartes, enfin je retire souvent des cartes que j'ai déjà tirées. Donc ça veut dire qu'il y a un message vraiment derrière. Je vous la montre. Alors cette carte, c'est merveilleuse. Sois pour toi et ton enfant intérieur une mère juste et bienveillante. Apporte-toi une présence vraie, aimante et respectueuse. Imagine-toi en merveilleuse, te serrant dans tes bras et te disant « Je te vois tel que tu es, je t'aime et je suis fière de toi. » Maintenant, prends soin de toi. Laisse venir en toi la merveilleuse que tu es. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. Surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à mercredi prochain. Mercredi prochain, on sera début décembre. Donc, chaque début de mois, je fais le coup de boost sur la page Facebook Virginie Chastel. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À très bientôt et belle communication avec votre entourage. Ciao, ciao. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast, Osmose, Harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.